Mais fondamentalement, je vais vous donner les 4 piliers ou 5. Le premier pilier, je vous l'ai déjà donné, c'est la transformation personnelle. Il faut qu'on sache que la liberté, le développement vient de la sueur. C'est une prescription biblique. Tu mangeras à la sueur de ton front. Manger sain, boire modérément, faire du sport, lire. Vous voyez que je me fasse tous les sous, partout les gens sont occupés. Vous ne lisez pas, vous faites quoi? Lisez. Et toute la connaissance sur Internet, il y a toute la connaissance dans les livres. Donc, il faut lire. Il faut faire les fréquentations positives qui t'apportent quelque chose. Ce n'est pas pour parler des filles. On peut parler des filles 30 minutes. Boire 30 minutes, mais de 16h à 22h. Et de football. Voilà ce que font les Camerounais. Donc, transformation personnelle. C'est le premier pilier. Deuxième pilier, l'éducation économique et financière. Tout le monde doit être un producteur de richesse. Et comment on fait pour produire la richesse? On fait pour produire la richesse, on apprend ça à l'école. Si ce n'est pas à l'école, c'est à l'atelier. Si ce n'est pas à l'atelier, c'est au cabinet. Si ce n'est pas au cabinet, c'est en entreprise. Ce n'est pas là-bas, c'est à la maison. Si ce n'est pas à la maison, c'est chez le voisin. Il n'y a pas de raison que tu dises que toi, tu ne sais rien faire. Tu n'as pas vu ta maman faire les beignets. McDonald's vend quoi? C'est le pain chargé avec la viande et le fromage, non? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On ajoute ketchup. Ce n'est pas la tomate écrasée. Vous ne savez pas qu'il y a des riches sur la tomate écrasée. Il y a des riches sur le pain chargé et toi, tu es pauvre. Tu dis que il faut que tu trouves le travail. Pourquoi tu dois trouver le travail? Tout le monde doit être producteur. Après ça, tout le monde doit savoir gérer l'argent. C'est-à-dire écrire un business plan, écrire un compte d'exploitation et l'exécuter. Quand tu as reçu de l'argent, maintenant organiser entre tes dépenses et tes recettes. Il faut un équilibre. Tu ne peux pas dépenser plus que tu gagnes. Ou la voiture que tu achètes. Chaque jour, tu dépenses en carburant. Mais si ta voiture achète le taxi te ramène de l'argent le soir. Chaque soir. Mais en plus, si tu amènes à l'hôpital, il peut t'amener au travail. Lui seul, il te donne l'argent, lui seul t'amène au travail. Au lieu d'acheter donc la voiture pour aller au travail, achète la voiture, elle fait le taxi, elle produit l'argent, mais en même temps, elle t'amène au travail. Elle peut te laisser au travail, elle peut encore te chercher. Donc, il y a une éducation. Et avec un Cameroun qui a plein d'opportunités, avec les banques stables, avec une inflation maîtrisée, avec une diaspora qui attend seulement qu'on la rassure, on peut sortir tous de la pauvreté. Je dis bien tous. Je défie les Camerounais sur un certain nombre d'années. Si nous faisons comme ça, tout le monde sort de la pauvreté, sauf ceux qui ne veulent pas.